Bonjour et bienvenue sur notre programme intitulé Comprendre la guerre spirituelle. Comprendre la guerre spirituelle. Alors, c'est quoi la guerre spirituelle? Quand je parle de la guerre spirituelle, à quoi est-ce que je fais allusion? Alors j'aimerais t'inviter dans l'Épître aux Éphésiens. On va lire le chapitre 6 et au chapitre 6, on va chercher le verset 12. Le verset 12 dit ceci: « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Donc, le Saint-Esprit nous révèle que l'Église est impliquée dans un combat ou dans une guerre qui n'est pas de nature charnelle. Elle n'est pas de nature physique. On dit, car nous n'avons pas, nous, c'est-à-dire l'Église, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc, nous comprenons que l'Église est impliquée dans une guerre spirituelle. C'est quoi une guerre spirituelle? Une guerre spirituelle est une série de batailles spirituelles, menées par, d'un côté, les anges de Dieu et les chrétiens, et de l'autre côté, nous avons l'armée de Satan. Et de l'autre côté, nous avons l'armée de Satan. Alors, nous devons comprendre que Yahvé Sabaoth possède une armée. Et cette armée est composée des anges et ensuite des chrétiens. Les anges agissent sur le plan spirituel et les chrétiens agissent sur le plan physique. Et donc, l'armée de Yahvé Sabaoth est donc confrontée à une opposition de la part de l'armée de Satan, qui comprend les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants qui sont répandus dans les régions célestes. Alors on continue. Il est dit ceci dans le psaume chapitre 103. Dans le psaume chapitre 103, au verset 21, il est dit, dans le psaume chapitre 103, au verset 21, il est dit ceci. Psaume chapitre 103, verset 21, il est dit, « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui êtes à son service et exécutez sa volonté. » Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes. Donc, Yahvé Sabaoth possède une armée céleste qui est composée d'anges. Et ensuite, il possède une armée physique qui est composée de chrétiens. Donc, l'Église doit savoir qu'elle est confrontée à une armée de Satan qui est bien organisée. La Bible nous parle des principautés ou dominations, et ensuite elle parle des autorités ou puissances, et elle parle des princes des ténèbres et des esprits méchants qui sont répandus dans les régions célestes. Et donc, l'enjeu de cette guerre spirituelle réside dans le fait c'est-à-dire que Satan s'oppose à Dieu. Satan cherche à ce que il essaie d'empêcher Dieu de réaliser ses plans sur la terre. Et le Seigneur, de son côté, compte sur ses anges. Donc, il utilise ses anges et l'Église pour réaliser ses plans sur la terre. Donc,
Tout chrétien doit savoir qu'il est déjà impliqué dans une guerre spirituelle. Depuis le jour où il se convertit jusqu'au jour où il va retourner auprès du Seigneur, ce chrétien est impliqué dans une guerre spirituelle. Ce chrétien est confronté aux principautés, aux autorités, aux princes des ténèbres et aux esprits méchants qui sont répandus dans les régions célestes. Alors, Satan a une armée qui est bien organisée. Satan a une armée qui n'agit pas n'importe comment. Ça, chaque chrétien doit le savoir. Que Satan a une armée qui n'agit pas n'importe comment. Une armée qui est bien organisée. Alors, c'est qui les principautés? Les principautés sont des esprits impurs. Dans l'armée de Satan, quand on parle de principautés, les principautés sont des esprits impurs de catégorie inférieure. Et ensuite, au-dessus de cette catégorie, nous avons les autorités ou les puissances. C'est qui les autorités? Ce sont des esprits impurs qui sont placés sur le plan hiérarchique, ils sont placés au-dessus des dominations ou principautés. Et ensuite, au-dessus des autorités ou pouvoirs, nous avons les princes des ténèbres. Donc l'armée de Satan comprend les dominations qui sont des esprits de catégorie inférieure, et au-dessus de cette catégorie, nous avons les principautés. Au-dessus des principautés, nous avons des princes des ténèbres. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tous les esprits impurs n'ont pas le même niveau de puissance. Ça veut dire qu'il y a des esprits impurs qui sont beaucoup plus puissants que les autres et d'autres qui sont beaucoup moins puissants que les autres. Donc, dans l'armée de Satan, tous les esprits impurs n'ont pas le même rang. Ils n'ont pas non plus le même niveau de puissance. Alors, je recommence. Nous avons les principautés qui sont des esprits de catégorie inférieure. Et ensuite, au-dessus des principautés, nous avons les autorités. Et au-dessus des autorités, nous avons des princes des ténèbres. Et en plus, tous les esprits impurs ne sont pas tous de la même espèce. Dans Luc chapitre 10, il nous est parlé de serpents et de scorpions. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, Jésus va dire ceci. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, il est dit ceci. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, il est dit ceci. Donc, je vais chercher Luc chapitre 10 et on va lire le verset 19. Luc chapitre 10, au verset 19, il est dit ceci. Luc 10, 19. Il est dit ceci. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, il est donc dit ceci. Donc, on va chercher le passage. Il est dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Je recommence. Le Seigneur Jésus va donc dire ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Nous remarquons, nous découvrons dans ce passage deux espèces d'esprits impurs. Les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions. C'est qui les serpents? Les serpents sont des esprits séducteurs. Les esprits de divination. Les serpents sont des esprits qui agissent dans les fausses doctrines, dans les faux miracles, dans les miracles d'origine satanique. C'est ça ce qu'on appelle les esprits impurs de type serpent. Ce sont des esprits séducteurs. Et ensuite,
L'autre espèce que le Seigneur nous révèle, ce sont les scorpions. C'est qui les scorpions? Les scorpions sont des esprits impurs dont le but principal est d'opprimer. Le but principal est de causer du mal, de causer de la douleur, d'opprimer, de nuire, sans passer par la séduction. Ce sont des esprits qui vont droit au but lorsqu'il s'agit de la nuisance. Alors, donc, les esprits impurs se distinguent les uns des autres par rapport à leur niveau de puissance, par rapport à leur espèce, par rapport à leur catégorie. Nous avons les principautés, nous avons les autorités, nous avons les princes des ténèbres. Et ensuite, toujours dans cette armée se divise en deux groupes. L'un des groupes se dénomme le groupe formé par les serpents. Et un autre groupe se dénomme groupe formé par les scorpions. C'est pourquoi, par exemple, tu te dis, mais quand je me mets en prière, dès que je me mets en prière, ce qui est curieux, c'est que quand je me mets en prière, je reçois des appels importants. Il y a des choses qui se produisent autour de moi. On m'appelle par-ci, par-là. Et à la fin, quand je prends le téléphone et que je parle, et ensuite, à la fin, je me rends compte que j'ai perdu le temps que j'aurais employé dans la prière, le temps que je devais employer dans la prière, je l'ai employé dans une distraction. Que s'est-il passé? Ce sont des esprits, c'est l'armée de Satan qui surveille les chrétiens. C'est l'armée de Satan, c'est-à-dire que Satan surveille les chrétiens et tous les individus à travers ces anges ou ces démons. Et lorsque nous prions, nous permettons à l'armée de l'Éternel, aux anges de Dieu, d'entrer en action. C'est lorsque nous prions que nous permettons aux anges de Dieu d'entrer en action et de combattre en notre faveur. Ici, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. On n'invoque pas les anges. On n'invoque pas les anges. On n'appelle pas non plus au secours les anges de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les anges de l'Éternel obéissent seulement à l'Éternel. Mais si oui, nous pouvons demander à l'Éternel de mobiliser ses anges en notre faveur. Mais on n'invoque pas les anges. On n'invoque pas les anges. Alors, il faut comprendre, nous devons donc comprendre que lorsque nous prions, les anges du Seigneur entrent en action. Et lorsque nous nous refroidissons, nous empêchons à l'armée céleste de l'Éternel d'entrer en action. Donc, dans le combat spirituel, dans la guerre spirituelle, l'Église ou les croyants jouent un rôle très important. La Bible dit que lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait les mains, c'est Amalek qui était le plus fort. Sur le plan spirituel, il y avait une bataille entre les anges du Seigneur et les démons. C'est pourquoi l'Église doit être fervente dans la prière. L'Église doit être fervente dans la prière pour permettre à Dieu d'établir son règne sur la terre. Aujourd'hui, j'aimerais juste introduire ce programme, comprendre le combat spirituel. Et puis, j'aimerais aussi te rappeler, par exemple, lorsque Daniel priait. Quand Daniel a pris 21 jours de jeûne et prière, la Bible dit que dès le premier jour, l'Éternel avait déjà missionné un ange qui était censé, lui, apporter la réponse qu'il attendait. Donc, dès le premier jour, l'Éternel avait missionné un ange pour apporter la réponse à Daniel.
Mais que s'est-il passé? Sur le plan spirituel, cet ange a été intercepté par les démons. Cet ange a été empêché de continuer sa trajectoire par l'armée de Satan. Il avait fallu que Daniel tienne ferme dans la prière pour que le Seigneur puisse missionner de nouveau l'archange Michel, pour que le Seigneur missionne l'archange Michel, qui avait donc reçu de Dieu l'ordre de frayer le chemin, de balayer l'obstacle devant l'ange qui avait la réponse de Daniel. Et c'est comme ça que certains chrétiens, par négligence, perdent des réponses à leurs prières. Parce qu'ils sont négligents. Ils sont négligents. Alors que Daniel, dès le premier jour, sa réponse avait déjà été envoyée par Dieu. Mais Daniel, ne sachant pas ce qui se passait sur le plan spirituel, a eu le réflexe de persévérer. Donc c'est au bout de 21 jours qu'il avait reçu sa réponse. Mais dès le premier jour, Yahvé Sabaoth avait déjà missionné un ange pour lui apporter la réponse. C'est pourquoi tout chrétien doit savoir qu'il est impliqué dans une guerre spirituelle et que sa ferveur dans la prière joue un rôle important dans l'accomplissement des volontés de Dieu dans sa vie et sur la terre. Son implication dans la prière, son implication dans la marche, dans les principes de Dieu, permet au Seigneur de réaliser ses volontés en sa faveur et ses volontés en faveur des autres. La Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. L'Église a un rôle important à jouer dans ce plan. Les anges du Seigneur ont un rôle important à jouer dans ce plan. Et donc, Yahvé Sabaoth compte sur ses armées. Il compte sur son Église pour faire avancer ses plans sur la terre. Que Dieu te bénisse.